Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois sur la chaîne Sisa Math Accord. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier la parité d'une fonction. Oui, toutes les fonctions que j'ai choisies, ce sont des fonctions numériques d'une variable réelle. Donc, nous allons voir comment étudier la parité d'une fonction. Je vous souhaite donc d'être attentif et bon visionnage surtout. Bien, pour étudier la parité de la fonction f, nous devons d'abord chercher l'ensemble de définitions. OK? Alors, donc, ici, on va dire quoi? X appartient à DDF si et seulement si valable absolue de x moins 1 est différent de 0. Maintenant, nous allons résoudre l'équation. Donc, posons valable absolue de x moins 1 égale 0. Nous allons résoudre cette équation. Mais ceci équivaut à quoi? Valable absolue de x égale 1. Mais l'équation valable absolue de x égale à 1 a pour solution, donc on aura x égale moins 1 ou x égale 1. Voilà. Donc les solutions sont moins 1 et 1. Donc, on va donc dire que l'ensemble des définitions de la fonction f est l'ensemble R privé des nombres moins 1 et 1. OK? Voilà. Alors, si on devrait représenter cet ensemble de définitions sur la droite réelle, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Si nous prenons la droite réelle comme ceci, on a 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et par ici, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, etc. Alors, on dit R privé de moins 1 et 1. Donc, moins 1 n'est pas dedans, 1 n'est pas dedans. Tous les autres nombres, donc, d'ici, voilà, si je vais colorer l'ensemble de définitions en rouge, voilà. Donc, voilà l'ensemble de définitions comme ça. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ensemble est symétrique par rapport à 0. Hein? On a enlevé moins 1 et son opposé qui est 1. Donc, tout le reste de l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. Hein? C'est ça, c'est être symétrique par rapport. Parce que si l'ensemble de définitions d'une fonction n'est pas symétrique par rapport à 0, ce n'est même pas la peine de commencer par comparer f de moins x et f de x. Propriété. On dira qu'une fonction f est paire, une fonction f est paire si pour tout x appartenant à son ensemble de définitions, moins x appartient à DDF et f de moins x égale f de x. Pour tout x pris dans DDF, moins x appartient à DDF et f de moins x égale moins f de x. Vous voyez? Voilà. Donc, cette propriété-là, elle est vraiment importante. D'accord? Bien. Donc, ici, la première condition pour tout x élément moins x est déjà réalisée. Maintenant, il nous reste à voir est-ce que à comparer f de moins x et f de x. D'accord? Nous allons comparer f de moins x et f de x. On a dit pour tout x appartenant à DDF, moins x appartient à DDF et on a alors f de moins x, ça fait quoi? Alors f de moins x, ça fait donc à la place de x, vous avez remplacé x par moins x. Donc on aura moins x au carré plus 1, le tout sur valable absolue de moins x moins 1. D'accord? Bien. Voilà f de moins x. Mais or, on sait que quoi? Moins x, quand on fait moins x au carré, ça donne encore x au carré. Moins x fois moins x, ça fait moins fois me donne plus. Donc, moins x le tout au carré, ça fait x carré. Et la valable absolue de moins x est encore égale à la valable absolue de x. OK? Donc, tout nombre et son opposé ont même valeur absolue. J'espère que vous le savez. Voilà. Donc, si tel est le cas, on va dire quoi? Donc, f de moins x égale encore x carré plus 1 sur valable absolue de x moins 1. Vous voyez? Donc, on vient de voir que f de moins x est encore égal à f de x. C'est-à-dire
f de moins x est encore égal à f de x. Et donc, d'après le premier point, voilà, les deux conditions étant réalisées, on en déduit que la fonction f est paire. Voilà, la fonction f est paire. Bien, sans traîner, nous allons aborder maintenant l'étude de la parité de la fonction g, d'accord? Ok. Alors, ici, cette fonction, c'est quoi? C'est une fonction polynôme, vous êtes d'accord? Hein? X au cube sur 3 moins 3x. Donc, g est une fonction polynôme. Et on sait que l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme, c'est grand R. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit, l'ensemble des définitions de g est grand R, car g est une fonction polynôme. Fonction g est une fonction polynôme. Voilà. Dans R, chaque nombre et son opposé se trouve dans R, ok? Donc ici, si on prend soit x un nombre qui est dans D de G, si on prend x dans D de G, moins x appartient aussi à D de G, ok? Et on a quoi? Voilà. G de moins x égale quoi? Alors, donc G de moins x, ça fait moins x, le tout au cube, sur 3, moins 3 facteur de moins x, ok? Donc nous remplaçons x par moins x. Alors, ce qui nous donne quoi? Mais moins x au cube, ça fait encore moins x au cube, ok? Donc ça fait moins x au cube sur 3, voilà. Moins 3 fois moins x, ça fait plus 3x, ok? Voilà, ça fait plus 3x. Maintenant, en regardant g de moins x et g de x, vous voyez que c'est des nombres opposés. Si on multiplie, alors, si je mets un moins en facteur, ça fait moins, voilà, x au cube sur 3. Mais puisque ici, il y avait plus, hein, donc, pour que j'ai plus, il faut que je mette moins 3x là-bas, ok? Voilà, donc comme ça, quand le moins va agir sur les deux termes dans la parenthèse, j'obtiens encore la ligne précédente. Voilà, donc on vient de voir que quoi? Ça veut dire que g de moins x, donc, g de moins x est encore égal à moins g de x. Ok? Alors, g de moins x égale moins g de x. Ça prouve que g est une fonction impaire. D'où g est impaire. D'où g est impaire. Voilà. Bien, on aborde maintenant la troisième fonction. Comme je l'ai dit, on commence par l'ensemble des définitions de la fonction h. Ok? Alors, ici, on va dire quoi? X appartient à l'ensemble des définitions de h si et seulement si la valeur absolue de x plus 1 est différent de 0. D'accord? Maintenant, nous allons poser valeur absolue de x plus 1 égale 0. Mais cette équation est équivalente à quoi? Si la valeur absolue d'un nombre est nulle, c'est simplement que c'est le nombre lui-même qui est égal à 0. Ce qui équivaut à x égale moins 1. Donc, l'ensemble de définitions de h, ça fait l'ensemble R privé de moins 1. D'accord? Voilà. Donc, R moins le singleton moins 1. Bien. Ici, je ne veux pas souligner. Donc, l'ensemble de définitions de h, c'est ça. Alors, quand on regarde cet ensemble de définitions, on voit que quoi? Cet ensemble de définitions n'est pas symétrique par rapport à 0. C'est très, très important. OK? Alors, ici, on a enlevé moins 1, mais 1 est dans l'ensemble de définitions. Donc, ici, on voit que 1 appartient à D de H, mais son opposé qui est moins 1 n'appartient pas à D de H. Une fois que vous avez réalisé ça, on s'arrête là-bas. On conclut directement que la fonction n'est ni paire ni impaire. OK? Donc, H n'est ni paire ni impaire. Ni paire ni impaire.
Bien, il nous reste la dernière fonction, la fonction K. Avant de commencer, avant de terminer le quatrième exemple, permettez-moi de vous rappeler que vraiment, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si c'est nécessaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'accord? Ok, donc on va continuer. Alors, ici, on dira que quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de K équivaut à x carré moins 4 différent de 0. Bien, donc toujours comme c'est une fonction rationnelle, voilà. Posons x carré moins 4 égale 0. À cette équation, vous pouvez la résoudre de plusieurs façons. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le discriminant. Ou bien vous allez directement. Vous êtes libre. Ou bien vous factorisez. Ici, je vais factoriser. Donc ça, c'est équivalent à quoi? C'est sous la forme a carré moins b carré. Ça fait x moins 2. Facteur de x plus 2. Voilà, égale 0. Et si on a un produit nul, cela signifie que x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Donc, on a simplement x égale à 2 ou x égale moins 2. D'accord? Alors, donc, on va écrire que l'ensemble de définition de K est l'ensemble R privé de moins 2 et 2. Voilà. Voilà l'ensemble de définition. Voilà l'ensemble de définition de la fonction K. Bien. Alors, ici, vous voyez R privé de moins 2 et 2. Donc, l'ensemble de définition de K est bien symétrique par rapport à 0 parce qu'on a enlevé un nombre et son opposé. OK? Donc, maintenant, là, quand c'est comme ça, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant comparer K de moins X et K de X. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Soit X appartenant à l'ensemble de définition de K, moins X appartient à 2 de K, et on a, voilà, K de moins X égale à quoi? Alors, donc, on va remplacer X par moins X. On a moins X au carré plus moins X sur moins X, le tout au carré, moins 4. Voilà. Ce qui nous donne quoi? Moins X au carré, ça fait encore X carré. On avait déjà vu ça précédemment. Donc, moins X le tout au carré, ça fait encore X carré. Maintenant, plus fois moins X, ça fait moins X sur encore X carré moins 4. OK? Déjà, en observant attentivement, K de moins X n'a pas donné K de X, puisque le dénominateur conservé, mais le numérateur X carré plus X, alors que ici nous avons X carré moins X. Donc, on voit que K de moins X est différent de K de X. OK? Voilà. K de moins X est différent de K de X. Donc, K n'est pas une fonction paire. Maintenant, on va voir, est-ce que K de moins X est l'opposé de K de X? Ce n'est pas non plus le cas aussi, puisque si nous calculons moins K de X, on aura moins en haut, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, K de moins X est différent de K de X, et K de moins X est aussi différent de moins K de X. D'accord? Voilà. Dans les deux cas, donc, vous voyez, K de moins X est différent de K de X, et K de moins X est différent de moins K de X. On conclut que K n'est ni paire. La fonction K n'est ni paire, ni impaire. Ni impaire. Voilà, c'est une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Bien que l'ensemble de définitions soit symétrique par rapport à 0, mais quand les deux conditions supplémentaires ne sont pas vérifiées, là aussi, la fonction n'est ni paire ni impaire. Voilà. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. Merci beaucoup pour votre attention.
Je vous souhaite une bonne suite. Hein. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.